pour passer cette soirée en votre compagnie et celui qui est désormais, qui est depuis ses 10 ans président du Double Mix. Je demande de l'applaudir et de l'accueillir, Monsieur Jacques Chalmin, s'il vous plaît. Quel succès. Merci et bonsoir à tous. Quelle belle aventure, Jacques, 10 ans de Double Mix. Comment c'est arrivé cette aventure, justement, Jacques? Alors 10 ans, c'est même 30 ans d'existence du Double Mix, puisqu'il faut savoir qu'il y a 30 ans, il y a une personne dont vous devez connaître le nom, qui s'appelle Lionel Jospin, qui est un ancien Premier ministre, et qui a pris un arrêté ministériel et qui a concédé au privé une parcelle d'un campus universitaire à un promoteur d'ailleurs, lyonnais, et qui a construit sur un terrain de sport ce bâtiment, le Double Mixte, et à l'époque pour accueillir des manifestations scientifiques. Et c'est comme ça qu'est né le Double Mix, et le nom du Double Mix est né en relation entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise, et aussi avec un clin d'œil sur le sport, bien évidemment. Mais en 2008, racheter une salle d'une grande salle comme ça, c'est un pari complètement fou. Alors comme tous les paris entrepreneuriaux, ils sont souvent un petit peu fous effectivement, et dans cette aventure on a eu beaucoup d'abord de pugnacité pour trouver des associés, des investisseurs, que je remercie au passage, INSA Valor, Nicolas Penet, son président, et Joseph Niévec, l'ancien président d'INSA Valor. Merci d'être à nos côtés, d'avoir été à nos côtés. Quelques-uns de mes associés historiques, Henri Coron, que j'ai vu dans la salle. Merci Henri de ta confiance. On a aussi convaincu des banquiers qui étaient frileux au départ pour se lancer dans cette aventure de reprise d'un quelque chose qu'on va appeler comme un gros paquebot, qui est 10 000 m² de surface, on en parlera tout à l'heure. Donc c'était un pari qui n'était pas gagné au départ. Et puis c'est assez rare, alors, surtout à Lyon, d'avoir une salle privée. Là aussi, ça voilà, crée, exactement. Alors il y a 10 ans, c'était même quasiment, à part le parc d'exposition de Rennes, qui appartient à un promoteur aussi et qui l'exploite, le Double Mix c'était un des rares exemples de propriété privée et d'exploitation privée. Souvent ce sont des concessions de services publics ou des délégations de services publics. Et nous on s'est lancé dans l'aventure en rachetant les murs de Double Mix et en se lançant dans le développement de l'accueil d'événements. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en quelques chiffres, hein. Il faut bien en donner quelques-uns. Allez, quelques chiffres, en quelques secondes, les chiffres du Double Mix. Alors, très rapidement, hein, on ne va pas vous saouler de chiffres, mais le Double Mix, c'est 10 000 m². Donc là, vous imaginez, on est sur 400 m² de surface. Donc on a 10 fois cette surface qui peut accueillir des clients. On a 120 événements par an que l'on accueille. On a à peu près 450 000 visiteurs qui viennent chaque année pousser les portes du Double Mix. On a une communauté aussi qui nous suit sur les réseaux sociaux. On a près de 10 000 fans sur les réseaux sociaux. Et puis on se rend compte au fil des années et des 10 ans qui ont passé qu'il y a quasiment une génération qui s'est suivie, qui a passé les portes du Double Mixte. Incroyable. Avec tous les jeunes qui ont fait des concours de médecine par exemple, et puis qui viennent maintenant passer des soirées, leurs enfants viennent. Donc le Double Mix est rentré un petit peu dans le paysage, dans un lieu totem de l'agglomération. Bon, Jacques, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. On entend en ville, évidemment, que le Double Mix est fini, que même la démolition est programmée. Vous pouvez me raconter un petit peu et me dire la vérité, hein? Alors, il ne faut pas toujours croire ce qu'on entend dans les dîners en ville, hein. Vous le savez, on est à Lyon, il se dit beaucoup de choses. Et je crois que vous êtes tous les premiers témoins. Le Double Mix n'est pas démoli. L'exploitation du Double Mixte continue, et elle continue de plus belle puisqu'on a un certain nombre de nos clients qui sont dans la salle et que je remercie, mais on a une programmation assez dynamique pour les mois qui viennent. Ah, ça veut dire qu'il y a des programmations en cours et qu'il y aura des choses qui vont se passer? Voilà, alors exactement, l'année 2018 et 2019, donc jusqu'à fin 2019, on aura toujours une centaine d'événements par an, avec des manifestations phares et récurrentes, par exemple, on connaît bien. Alors on ne pourra pas tous les citer, mais dans les événements emblématiques, j'ai vu la programmation du festival Répercussion, qui est un grand rendez-vous qui a lieu le week-end de Pâques pour une soirée électro pour les jeunes. On a un événement assez emblématique aussi, qui est le Printemps des entrepreneurs, du MEDEF, dont je salue d'ailleurs les représentants qui sont là ce soir. Et puis on a tout un tas de salons, grand public, professionnels, et puis nos 4 clients types qui sont les organisateurs de concours. J'en ai un certain nombre que j'ai vu aussi dans la salle, que je remercie d'être là. Rassurez-vous, messieurs, mesdames, le Double Mix peut accueillir vos concours encore jusqu'à fin 2019.
fin 2019. Mais après 2019, il va se passer quoi, Jacques? Alors c'est une très bonne question. Vous savez que la nature a horreur du vide. Ouais. Le double mixte a créé quelque part une communauté. Donc il y a au-delà des murs, au-delà des toits et qui accueillent les événements, il y a une équipe. Il y a une équipe, il y a un savoir-faire, il y a une marque. Et je voudrais saluer ici dans la salle Didier Codarbreil, donc qui est le promoteur qui a racheté le double mix, qui en a pris la propriété, qui va lancer un nouveau projet ici sur le campus à l'horizon de fin 2019 et qui a aussi d'autres projets de lieux événementiels et qui se pourrait bien que vous tous les clients qui sont dans la salle ce soir, on puisse vous proposer de vous accompagner dans vos différents projets ici ou ailleurs. Vous savez, une des salles de double mix porte un nom en dessous, ça s'appelle la salle ici ou ailleurs. C'est un peu ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est ici, vous avez fait des événements depuis 10 ans, et ailleurs, vous pourrez aussi faire des événements dans d'autres lieux, mais avec le même esprit qui anime le double mix, c'est-à-dire une équipe jeune et qui vous accompagne sur tous vos projets, et puis un savoir-faire réel qui, je crois, a été reconnu par la profession. Ailleurs, mais il me semble que vous auriez du mal à quitter Villeurbanne, non? Alors c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais il se passe beaucoup de choses à Villeurbanne, et dans les projets futurs et à venir, c'est pas impossible que ce soit sur Villeurbanne qu'on puisse accueillir aussi tous vos événements à caractère événementiel, sportif ou de musique électronique ou de concert. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez invité un parterre ce soir, Jacques. Peut-être un mot pour vos partenaires, vos clients? Alors, c'est pas qu'un mot, c'est 10 ans, 30 ans, 10 fois merci à tous les partenaires, parce que cette soirée, elle n'aurait pas pu voir le jour sans l'implication de tous nos partenaires qui nous suivent au quotidien depuis 10 ans. On est très fidèles, nous, dans nos relations avec les prestataires de services et les professionnels de l'événement, et c'est grâce à eux qu'on a pu faire une soirée comme celle-ci, de fin d'année, qui redynamise un peu, puis qui remercie surtout les clients. Donc merci à tous les clients qui sont ici dans la salle, merci à l'équipe du double mixte qui a œuvré pendant 10 ans. Alors les anciens, certains sont dans la salle, il y a Bruno Talouarn que beaucoup connaissent, il y a Bertrand Favre-Cotillier, il y a Laurence Demal qui était une pionnière il y a 10 ans pour accueillir les clients et les événements. Et puis ceux qui sont aujourd'hui en charge de vous accompagner dans les projets, Cyrielle de Montaignac, que je tiens à féliciter parce que c'est elle qui a été la cheville ouvrière de cette soirée. Bravo. Cyrielle, s'il vous plaît, Cyrielle. Grégory Justin, Charlie, Jean-Charles, plus qu'un intermittent, c'est une personne qui vraiment nous accompagne tous les jours sur les gros événements. Donc ça, ce sont les collaborateurs. Et puis je vais vous citer parce que vraiment, ils nous ont proposé aujourd'hui, et je les remercie de leur accompagnement, nos prestataires. Et à la fin, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour tous ces partenaires qui sont à la taille des équipes de double mix, c'est-à-dire des entreprises indépendantes, souvent familiales, et qui nous accompagnent jour et nuit et les week-ends. Et on leur demandera de venir à côté de vous pour faire des photos avec tous les partenaires. Exactement, merci Franck. Donc, pour finir, je vais donc remercier la société APR Sécurité avec Roberto, Stan, Alain et Dédé. C'est tous les professionnels de la sécurité. Allez, venez. Et les pompiers. Donc venez nous rejoindre sur la scène. La société Condor Service, donc c'est toute la manutention et le nettoyage. C'est un gros poste dans les événements avec Mohamed, Safia et toute son équipe. Allez, venez nous rejoindre. Venez. La société Prismaflex qui est spécialisée dans les panneaux de signalétique, donc notamment Régine Chapuis que je salue. La société CITEP signalétique avec Sylvestre et Philippe Duméjian. La société Propose avec Khaled et Fessal pour la pose de moquettes. La société Square pour le mobilier lumineux que vous pouvez admirer dans la salle. Magnifique, formidable. Les sociétés Réception 2000 et Loca Réception, Florence et Christine, Marion. La société Zadidon Co avec Pauline Consigny, ce sont les hôtesses qui vous ont accueillis à l'entrée. Et puis, bien évidemment, les deux sociétés qui jouent un rôle important dans le son et la lumière, c'était Fin Musique, avec Arnaud Douchet, que je remercie vraiment. Fin Musique, c'est une société Arnaud, qui va venir nous rejoindre. Exceptionnelle, qui nous accompagne dans tout ce qui est son et lumière, avec Bruno Léonard et la société Alizé Création pour la vidéo. Merci Bruno, avec Marion Carillon, Philippe et Monique Lescure.
Et puis surtout, vous avez pu profiter de leur magnifique buffet, les 3 traiteurs qui nous font l'honneur de nous accompagner ce soir. La maison Pignol qu'on ne présente plus, merci à Françoise Pignol de nous avoir accompagnés depuis un certain nombre d'années. La société Del Forno avec Mélissa Poncet et Monsieur Del Forno qui est également un nouveau traiteur qui rejoint les équipes de WX. Et la société Serge Magnier, le traiteur Serge Magnier, Laurent Gamet. Enfin, PrestiProd, Franck Presti et Gérard Pellegrino sur la vidéo. Voilà, vraiment, je vous remercie de les applaudir. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour tous les gens qui ont participé à cette soirée, qui ne fait que commencer. La soirée qui ne fait que commencer, donc on va continuer après. On a fini pour les discours, vous voyez, c'est très bref. On a essayé d'être le plus rapide possible. L'essentiel, c'est que vous passiez une bonne soirée, une bonne fin d'année. Merci à tous d'être venus en nombre. Merci à tous les clients et n'hésitez pas à venir nous proposer des nouveaux projets d'événements qui trouveront toute leur place. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Alors, on va venir faire la photo.